Bonjour Ingrid. Bonjour Catherine. En 2011, vous avez vécu une expérience de mort imminente lors d'un passage à l'hôpital où vous aviez une hépatite très très grave. Et donc, vous allez nous dire, si vous le voulez bien, les circonstances et ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu. Effectivement, c'était en décembre 2011. J'ai eu ces hépatites. Donc je me suis retrouvée hospitalisée, assez rapidement, donc à Paris, dans un hôpital. On m'a fait des prises de sang, trouvé ce que j'avais, sauf que le pronostic vital était, engagé et donc on m'a rapidement transférée dans un autre hôpital où là, j'ai été admise, en réanimation. Assez rapidement aussi. Il me fallait sûrement une greffe de foie parce que le foie était touché et il restait très peu, 17 du foie. Donc, là, on est vraiment, c'était le pronostic vital est très engagé et c'est arrivé dans cette chambre en réanimation où s'est déroulée cette expérience. Donc j'étais dans le lit, allongée, et là, j'ai comme somnolé, on dirait un petit peu au départ. Mes yeux se sont fermés. On devait croire que je dormais, je pense et là, j'ai été, très soudainement aspirée par, la fontanelle. Ça fait comme un espèce de puits ou un vortex très puissant qui a comme, je dirais, extirpé, mon âme ou une énergie, ce qui est en moi, ce de quoi je suis animée. Mais je me suis retrouvée donc dans un tunnel très blanc, lumineux. Là, je ne ressentais plus aucune douleur. Je ressentais plus mon corps non plus. Il y avait plus cette idée de matière, de toutes ces lourdeurs qu'on peut vivre ou ressentir, elles n'existaient plus. C'était assez intense, assez puissant. C'était je peux pas dire que c'était violent, mais c'était très puissant et toute cette luminosité, qui n'était pas éblouissante, mais très enveloppante et il y avait cette idée un peu de spirale très rapide. Donc je ne savais pas où j'allais, mais j'avais même pas l'idée de me poser cette question. Elle avait pas lieu d'être. Donc me voilà aspirée, très très haut ou très profond, je ne saurais pas dire exactement et soudainement, je me retrouve dans la chambre, au-dessus de mon lit, donc je peux voir mon corps allongé. Je peux voir le papa de mes enfants qui est au pied du lit avec le professeur, qui est certainement en train de lui dire que, ça va être difficile pour moi de vivre à cela. Donc je vois qu'il a peur, donc je m'accroche à son blouson, pour qu'il me voie, en fait. J'ai envie de lui dire: «Mais, je suis là, tout va bien» et je revois très bien son blouson en cuir marron avec ses grains de peau. Il y a des détails très surprenants, en fait, où je peux, presque voir l'histoire du cuir. C'est On plonge dans des profondeurs dans ces états-là. Et en même temps, j'ai la sensation d'être un point qui qui va de droite et gauche, à la vitesse de la pensée. Je regarde, je me déplace. Très, très rapide. Pareil pour tout ce qui est dans la pièce, tout le matériel, tout devient transparent. Il y a comme cette idée de voir des choses avec nos yeux physiques et là, c'est comme si j'avais une autre vision. Au-delà, je pouvais voir des choses qu'on ne voit pas avec les yeux physiques et je pouvais voir du coup à travers. C'était assez surprenant de voir autre chose que ce qu'on pourrait croire que l'on voit. Donc je sais que j'étais un petit peu, j'allais de droite et de gauche et j'ai été aspirée à nouveau dans ce tunnel. Je suis repartie, rapidement, mais sans questionnement, sans me dire, «Je suis partie, je l'ai laissé». Enfin, il y a pas du tout ces questionnements-là. Je repars, je suis bien, heu, dans un amour, inconditionnel parce que dans ce tunnel, c'est ce que j'ai pu, ressentir, d'être aimée pour qui j'étais.
C'est envahissant, enveloppant. C'est une sensation que l'on ne trouve pas forcément ici. On n'est pas habitué d'ailleurs, à se sentir autant aimé, avec autant d'intensité, je dirais. Donc ça a été des moments de joie et de bonheur avec le recul, bien sûr. Parce que sur le coup, on n'a pas trop la conscience de ce qui se passe. C'est très rapide. Et ensuite, je suis revenue à nouveau dans mon corps, mais là, je suis rentrée par la fontanelle, par là où je suis sortie. Je suis rentrée et la sensation que j'ai eue, c'était que le corps était, alors que j'avais pas de corps, mais l'énergie, ce de quoi j'étais faite à ce moment-là, ne rentrait pas dedans. C'était trop petit, alors que j'avais la sensation d'être un point. Mais j'ai eu la sensation de devoir traverser plein de choses pour arriver jusqu'à mes pieds. Et ça a claqué arrivé, aux pieds pour me dire vraiment: «C'est bon, tu es bien rentré». Mais en même temps, tu es bien rentré, mais il y a quelque chose de très serré. J'avais vraiment l'impression d'être plus vaste que ce que je croyais être et en même temps tout en transparence. Parce qu'il y avait rien de visible, il y a pas de matière. Ouais, c'est très particulier de ressentir qu'on est serré dans un endroit alors qu'il n'y a pas de matière à ça et que je rentrais dans ce corps de matière, quoi. Donc suite à ça, je me suis réveillée et je me suis retrouvée dans ce corps, alors guéri en plus. Ça a été assez, surprenant. J'étais pour eux une miraculée à ce moment-là. Donc voilà, l'expérience, elle s'est passée de cette manière-là et après il y a eu, l'après où je me suis retrouvée, en ouvrant les yeux, à avoir comme des sortes d'hallucinations, hein, j'appelais ça comme ça au départ, hein, des hallucinations, dans le sens où je voyais beaucoup de choses sombres et j'ai compris que c'était mes peurs qui se matérialisaient, mais pas dans la matière, avec ce que je pouvais percevoir, tout se matérialisait. C'est comme si on me donnait sur un plateau, voilà toutes tes peurs, c'est ça et tout était sombre. Mais ces peurs-là, j'en avais même pas conscience, même pas idée de que j'avais des peurs d'ailleurs. En tout cas là, elles se sont bien posées et montrées à moi. J'avais aussi cette, possibilité de voir à travers les murs et d'entendre. Donc j'avais une infirmière qui était là, elle parlait, je l'entendais parler, puis j'entendais plein d'autres voix en fait. Il y avait plein d'autres sons, comme si j'étais branchée sur plusieurs, radios ou télé en même temps. Tout était en confusion dans ma tête. Et cette infirmière, à un moment donné, je lui dis: «Mais écoutez, je vous entends quand vous parlez. Vous pouvez parler moins fort?» Alors elle a été surprise parce que j'entendais ce qu'elle racontait avec son collègue. Je lui dis: «Mais vous parlez avec quelqu'un, vous parlez fort». Mais ils étaient à l'autre bout enfin, en tout cas pas dans ma pièce. Et je l'entends dire à ce collègue en question: «La dame, elle dit qu'elle nous entend». Et là, je me suis dit: «Mais je suis folle ou» enfin, c'est très difficile de revenir avec autant d'informations qui sur un plan sont presque, logiques, on va dire, mais à ramener ça dans le mental, ça a été très difficile. Et voilà, de pouvoir voir à travers ces murs, de pouvoir ressentir tout. En fait, il y avait des choses qui passaient plus par mes yeux physiques, mais sûrement ce qu'on appelle maintenant le troisième œil, où j'avais des perceptions qui étaient vraiment au-delà de tout ce qui est de l'ordre de la matière. Et ce ressenti, c'est comme si j'étais un peu, à nu, je dirais. Et toutes ces vibrations, toutes ces informations qui ne rentraient plus par mes oreilles, mais qui rentraient par l'intérieur de mon corps, dont j'avais une sorte de connaissance, heu, vibratoire. C'était assez, déstabilisant. J'allais dire surprenant avec le recul, mais très déstabilisant, à l'instant T. Merci beaucoup Ingrid. Et est-ce que ça a duré, ça a commencé tout de suite dès que vous avez, ouvert les yeux là, ces perceptions, et ça a duré longtemps? Oui, c'est tout de suite. C'est arrivé, à peine j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée dans cette espèce d'espace, avec toutes ces choses, très,
de notion d'hallucination, hein, on pourrait dire que j'hallucine. Et non, ça s'est pas arrêté en fait. Le truc, c'est que ça a continué. Le lendemain ou 2 jours après, c'est là où j'ai vu l'être de lumière. Heu, mais j'ai compris 5 ans après que c'était un être de lumière. Je savais pas du tout ce que c'était, puis j'en avais surtout jamais parlé parce que c'était très particulier. J'étais allongée dans mon lit, donc là, en plein jour, dans la chambre, il fait jour. Là, je suis sortie de réa, je suis en soins intensifs et il y a une amie qui vient me rendre visite et d'un coup, je vois à côté d'elle et je vois surtout qu'elle ne voit pas ce que je vois et j'entends, cet halo de lumière qui n'a pas de sexe, hein. Je sais pas si c'est un il y a pas de notion d'homme-femme. C'est un halo de lumière qui est là, très lumineux, mais avec une lumière tellement puissante que je me demande comment la personne qui est là ne peut pas le voir. Et cette aide de lumière me dit, «À partir de maintenant, je guiderai ta vie». Alors j'ai pas bien compris et puis j'étais encore tellement sous le choc parce que j'ai essayé d'en parler au professeur qui me suivait et il m'a dit: «Mais, vous êtes très fatiguée, votre cerveau vous joue des tours, reposez-vous, allez vous coucher». Donc là, je pouvais pas dire qu'il y avait une lumière qui était apparue devant moi et qui m'avait dit, «Je guiderai ta vie». Donc, j'ai gardé ça pour moi. Je l'ai gardé très longtemps parce que j'en ai fait part à ma thérapeute, 5 ans après. J'avais pas du tout la notion de je savais pas ce que c'était qu'un être de lumière. C'est elle qui m'a évoqué ça. Elle m'a dit qu'en général, lors d'expériences comme ça, on pouvait rencontrer des êtres de lumière ou des défunts. Donc moi, j'avais pas rencontré de défunt. Donc pour moi, déjà, j'avais pas fait une EMI. C'était pas ça. Et cette tête de lumière, ben, je savais pas ce que c'était, en fait. Et puis j'avais un petit peu, il y a un peu de honte aussi quand on vit ça parce que c'est tellement, on va dire, extraordinaire qu'on a du mal à l'évoquer. Les gens nous regardent en nous disant: «Mais, ah non, mais ça va pas du tout là, faut aller consulter, en fait». Parce que c'est pas enfin, à l'époque, en 2011, moi, j'avais pas tous ces réseaux pour m'informer et puis la première personne vers qui je me tourne, c'est le professeur et qui me dit: «Ben, vous êtes très fatigué, vous devez avoir, voilà, c'est la fatigue, c'est votre cerveau qui vous joue des tours». Donc après ça, on n'ose pas trop l'évoquer. Voilà, donc je suis restée quand même connectée à ce plan finalement, bah, en fait jusqu'à aujourd'hui, ça c'est certain, mais voilà, ça a duré. Sauf que à l'époque, comme c'était beaucoup de choses qui m'impactaient dans le sens où c'était assez sombre. Comme je ne savais pas le gérer, je percevais que les gens, qui avaient des émotions de l'ordre de la douleur, de la détresse, de la peine, de la colère, je recevais ça. Donc c'était très perturbant et toutes ces voix que j'entendais ou alors c'est même pas des voix, c'est des vibrations qui racontent quelque chose. Mais j'avais pas le décodeur à ça. Donc j'ai cru aussi pendant un moment que j'étais, possédée. Où j'étais schizophrène, enfin il y avait quelque chose qui, à cause de cette hospitalisation, à cause de cette maladie, OK, on m'a laissé en vie parce que souvent on me disait: «Mais Ingrid, tu guérie, enfin je comprends pas, comment ça se fait que tu es en dépression? Heu, Tout devrait aller bien, tu es sortie de l'hôpital, tu reviens de loin, tu es miraculée, comment ça se fait que tu es dans cet état-là en fait?» Personne ne comprenait, mais ni moi, mais ils pouvaient pas imaginer que je vivais dans une sorte de ténèbres en fait. J'arrivais pas à me sortir de toutes ces visions, de ces émotions que les gens envoyaient sans s'en rendre compte et que moi j'avais pas les outils pour barrer ça. Donc j'ai été sous anxiolytique pendant un certain temps. Il fallait que je dorme, je voulais plus être réveillée parce que, je percevais. Donc ça a été un long chemin pour, prendre conscience de ce qui m'était arrivé et de pouvoir gérer ça. Et quand vous dites c'était sombre, il y avait aucune manifestation qui était positive au départ? C'était que des choses, comme vous dites là, qui étaient, la peur des gens, Ouais. et cetera. Bon, et comment vous avez pu le gérer ça? Alors, j'en ai parlé à mon médecin traitant au bout de 6 mois parce que c'était plus possible. J'ai quand même des enfants à m'occuper, hein, et j'avais plus je disais que mon cerveau avait fait un reset total. Donc je suis allée consulter, j'ai demandé, de l'aide en expliquant ce que j'avais vécu et j'ai eu de la chance parce qu'elle ne m'a pas jugée du tout. Elle m'a dit: «Je vais vous envoyer vers, un médecin psychologue». Au départ, elle m'a dit: «Qui écoute et qui est dans le partage».
Bon, ça m'a rassurée et effectivement, cette psychologue, en fait, avait fait, de la réanimation. Et donc elle m'a dit, je connais les expériences de mort imminente et la première chose qu'elle m'a dit: «Vous n'êtes pas folle» et donc ça a été un soulagement incroyable pour moi. Parce que là, j'ai pu évoquer, ce que j'avais vécu en en toute sérénité, j'ai envie de dire et grâce à ça, parce que finalement il y a beaucoup de grâce à ça, j'ai pu travailler sur mes propres peurs. Parce que j'avais pas encore conscience que ça m'amenait à ça. Parce que plus j'ai travaillé sur mes peurs, plus j'ai laissé place à la lumière et c'est ce qui m'a permis de connecter et de gérer mes canalisations, en sérénité, en fait. C'était ça le truc un petit peu derrière, derrière tout ça. Mmh. Mais bon, ça a fait son chemin, hein, parce que je suis restée bien 2 ans, heu, en difficulté. Et donc si on revient un petit peu sur l'expérience, alors d'abord ce halo de lumière là, Mmh. pour vous, il y avait quand même une forme humaine, il y avait une forme ou c'était que un halo de lumière? Non, il y avait pas de forme humaine, c'est, on dirait une espèce de grosse goutte d'eau. C'est comme ça que je le définis moi, c'est, ouais, c'est un halo, il y a pas de forme, humaine qui pourrait représenter un physique. Non, c'est vraiment, un Et c'est éclat de lumière. et c'est cet éclat de lumière qui vous a transmis cette, je guiderai ta vie désormais. Oui, Oui. ouais et c'est pareil, il y avait pas de bouche, donc il y avait pas de son. Ça a été une télépathie. C'est vrai que c'est surprenant comme on n'a pas l'habitude de partager comme ça, d'échanger, à partir d'une télépathie. J'ai été, très surprise. Mais le message était tellement clair, et tellement touchant. Il y a ça aussi. Il y avait pas idée d'aller me dominer ou c'était très aligné. Je l'ai reçu, je veux dire, je l'ai reçu en plein cœur, en fait. Et dans l'expérience, vous disiez donc: «J'étais comme un point, j'étais pas, j'avais plus de corps quoi, en quelque sorte». Pour autant, vous étiez vous-même Ingrid que vous connaissiez ou Je dirais que j'étais Ingrid sans peur, dans cet espace-là. J'étais une Ingrid légère, sans peur. En fait, j'ai été une Ingrid dans l'être. Voilà, c'est des états que je ne connaissais pas avant parce que j'étais, bah, je pense un peu comme tout le monde, hein, avec des masques, des croyances, des peurs et là, on aurait dit que tout s'était complètement dissipé. J'étais dans l'être et je sentais cet amour pour tout mon être. Le tunnel, j'ai interrogé par rapport à ce tunnel, il y a quelque temps sur ça. On y passe tous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça? Pourquoi on passe par là? Et là, j'ai entendu, «Dans ce tunnel, on t'a donné tout l'amour que tu ne te donnais pas» et là, ça a fait tellement sens et effectivement, je pense que je ne m'aimais pas du tout. J'avais même pas la notion de ce que c'était de pouvoir s'aimer tout court, même d'être existante mmh, et là, dans cette traversée-là, heu, j'ai ressenti tout cet amour qu'on pouvait me donner, duquel j'étais méritante aussi, peut-être et ça a été très, très c'est très fort. C'est on n'a pas les mots pour décrire, l'intensité, heu, ce par quoi on est traversé à ce moment-là. et dans la chambre, alors quand vous êtes revenus dans votre corps, d'abord, est-ce qu'il y avait vous avez reconnu votre corps quand vous saviez que c'était votre corps quand vous êtes revenus au-dessus de votre corps là? Saviez-vous que Mmh, c'était le vôtre? c'est comme si la question elle se posait pas. Heu, on y revient, on y revient. Et je me suis pas posé la question: «Est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est pas le mien?» J'avais pas du tout cette, déjà j'avais pas la notion dans mon mental d'être sortie. C'est ça surtout. Donc, est-ce que vous gériez quelque chose dans ce déplacement, dans l'éloignement, la sortie comme le retour, est-ce que vous avez géré quelque chose vous-même? Non, non, j'ai pas décidé. C'est ce que vous voulez dire, j'ai pas décidé. Il y a pas cette, on aurait dit que tout était fait comme ça, c'est très fluide, très rapide, mais il y a pas moi j'ai pas eu en tout cas le truc de me dire: «Je reviens» ou «Je reviens pas». Mais par contre, je sais que j'étais très bien où j'étais. J'avais pas envie de revenir parce que j'étais bien
je me suis pas dit: «J'y retourne». Et ce que j'ai compris un peu plus tard, quand j'ai commencé à, en parler avec ma psychologue, heu, pourquoi je suis revenue, je voyais le papa de mes enfants, hein, qui était là, à qui on venait d'annoncer que j'allais sûrement, partir. Donc je me suis interrogée, je me disais: «Bon, bah, je suis revenue pour lui parce que c'est lui que j'ai vu, c'était le seul qui était là, donc c'est lui qui m'a attirée à revenir». Mmh. Et j'ai compris, à force de travailler sur, avec ces fréquences-là et les défunts surtout, que c'était vibratoire. Il a sûrement, émis des vibrations de peur, mais au-delà des vibrations d'amour à mon égard à ce moment-là, et c'est ce qui fait que je suis revenue. Parce que des fois, les défunts disent que ce qui les fait venir, ce sont les vibrations qu'on émet à leur égard. Vous émettez des vibrations d'amour, c'est comme si ça les attirait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et de ce que j'ai pu voir là, c'était ça. Je suis pas revenue parce que je l'ai vu, mais c'est ses vibrations à lui qui m'ont fait revenir. Donc c'est pas moi dans mon mental qui ai décidé. C'est comme si tout se passait de cœur à cœur ou de vibration à vibration. J'ai été rattrapée Mmh. par ces vibrations. Je suis revenue par rapport à ce qu'il a émis. Et bien sûr, vous dites tunnel. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un tunnel? En plus, c'est pas un vrai, enfin si, ça fait une idée de spirale blanche dans laquelle on se trouve, mais comme un vortex. Voilà, c'est oui, en plus on emploie le mot tunnel. Quand je vois un tunnel aujourd'hui, il y a une route assez plate et un espèce d'arcade au-dessus. C'était pas ça. Moi, j'étais dans une spirale, blanche où tout allait très, très vite, et ça, oui, ça fonce vraiment très, C'est très vite, et en même temps, on est enveloppé de quelque chose qu'on connaît pas ici. et vous di c'était donc un déplacement vertical? Oui, je suis allée vers le haut. Mmh mh. Ouais, Mmh mh. alors je suis allée vers le haut. Est-ce que c'est comme ça que je me le représente? C'est comme ça que je l'ai senti? Mais à tout moment, ma conscience, elle était peut-être pas si loin que ça. Vous voyez, j'ai dû passer une fréquence, tomber être sur un plan. Mais aujourd'hui, quand je fais du coup des méditations, je vois bien que je vais nulle part. Enfin, ça se passe pas dans une espèce de hauteur. C'est la fréquence d'à côté que j'ai sûrement atteinte. Donc du coup, pour vous, évidemment, le sens de la mort maintenant. Bah, alors j'ai plus peur de la mort. C'est, c'est non, c'est de tout, en tout cas, cette expérience a été de toute beauté. Comment y mettre de la joie ou de l'amour dans une expérience comme celle-ci, qui nous coupe de la vie, mais de la vie terrestre, mais on voit que de l'autre côté, ça ne s'arrête pas. Alors après, je veux pas mourir, bien sûr. Je peux avoir peur de mourir, mais pas peur de la mort. Elle est, c'est notre conscience est immortelle, enfin, elle est c'est éternel, donc ça continue encore, et c'est ce qui est, je trouve, très beau. Eh bien, merci beaucoup Ingrid pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci, bah, vous.